Alors, Ibrahim Idiongo, venons-en à vos activités aujourd'hui. Le 20 mars dernier, vous avez inauguré la cimenterie de Malbaza dans la province de Tawa. Quelle est l'importance de cet équipement pour l'économie du Niger? Qu'est-ce que vous avez monté précisément? Alors, cette cimenterie, je disais qu'elle répond à un besoin énorme, mais surtout elle corrige une anomalie, pour moi une anomalie économique que parfois j'ai qualifiée d'incongruité économique. Pourquoi? Parce que le Niger est l'un des rares pays, rarissimes pays à disposer de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment. Calcaire, argile, gypse, etc. Gypse surtout, mais parce que c'est une matière première qui est très rare. Qui est disponible, qui est très rarement disponible dans nos pays. Et le Niger est le seul pays qui réunit toutes ces matières premières dans son sous-sol et qui peut donc fabriquer du ciment sans avoir besoin d'importer une quelconque matière première. Et jusqu'à l'avènement donc de cette cimenterie qu'on a inaugurée le 20 mars, il n'y avait pas de cimenterie moderne. Il y avait bien sûr une ancienne cimenterie, mais qui a été construite dans les années 70, qui était complètement dépassée, obsolète, etc. Et le Niger donc importait la quasi-totalité du ciment dont il avait besoin pour construire ses infrastructures, ses habitations et tout ce qu'il faut de l'extérieur. De quel pays? Des pays voisins, du Togo, du Bénin, du Nigeria également. Donc c'est le milliardaire Dangote qui fournissait le ciment au Niger? Oui, qui fournissait entre autres fournisseurs, qui fournissait également le ciment au Niger, parce que il n'y avait pas d'industrie locale, et pour nous il fallait corriger cette anomalie. Ce qu'on apporte au Niger, c'est déjà de pouvoir se passer de cette importation qui coûte environ 100 milliards chaque année. Les Nigériens exportent 100 milliards pour acheter du ciment. Donc 100 milliards de francs CFA. De francs CFA. Enrichir donc des sociétés extérieures qui n'emploient pas forcément... ça fait 150 millions d'euros à peu 150 millions d'euros, ouais. Qui n'emploient pas des Nigériens, qui ne payent pas beaucoup d'impôts non plus. Et il fallait, je pense, corriger cette anomalie. Surtout qu'on avait toutes les matières premières nécessaires. Donc c'était un véritable challenge, c'était un défi. Et il fallait absolument, à tout prix, doter le Niger d'une industrie comme celle-là, parce que le ciment est quand même un produit absolument stratégique aujourd'hui pour construire nos pays.